Dans cette vidéo, on va voir qui remportera ce championnat 2021 de Formule 1. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, et je pense que vous l'avez remarqué pendant les courses de Formule 1, c'était très serré entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, et surtout ça devient de plus en plus électrique au fur et à mesure que la compétition avance, et je trouve que ça fait du bien à la Formule 1 d'avoir de nouveau un leader, Max Verstappen, et un chasseur qui est là en ce moment, Lewis Hamilton. Je trouve que ça donne un autre enjeu que toujours Lewis Hamilton qui a la voie libre devant soi. D'abord, plaçons le contexte. Max Verstappen, lui, il a un moteur tout neuf, surtout lorsqu'il a remplacé il y a 2 courses, alors que Lewis Hamilton, la dernière course, ils lui ont juste changé quelques pièces du moteur qui lui a valu quelques places de pénalité. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que le moteur chez Mercedes sera beaucoup plus à bout de souffle en fin de saison que celui de Max, et que ça sera d'autant plus intéressant au niveau du suspense pour voir si le moteur Mercedes lâche ou pas. Mais à part le moteur, la course prochaine à Austin, c'est un circuit avec beaucoup de virages et qui favoriserait plus la Red Bull due à son aérodynamisme, à moins qu'elle se fasse à chaque fois rattraper par la Mercedes lors de la ligne droite. Mais vu qu'il y a majoritairement des virages à vitesse rapide, ça favoriserait beaucoup plus Max Verstappen de s'enfuir de Lewis Hamilton et de pouvoir remporter des points pour le championnat. Mais ce circuit peut être aussi celui de Mercedes dû au grand nombre de lignes droites qu'il y a dans ce circuit, vu qu'il y a 2 grandes lignes droites avec zone DRS inclus, c'est-à-dire que l'aileron avant il peut se rétracter pour laisser passer plus d'air et donc moins d'appui aérodynamique et donc plus de vitesse de pointe, et ça permettrait à Mercedes, avec leur moteur qui est normalement le plus costaud, plutôt le plus puissant sur tout le plateau, de doubler Max Verstappen. Passons maintenant au Grand Prix du Mexique qui se situe à 2200 mètres d'altitude, qui favoriserait encore plus le moteur Honda, vu que lui il a besoin de respirer et d'avoir moins de pression atmosphérique pour fonctionner, et donc qui dominerait par rapport au moteur Mercedes. Et comme dit tout à l'heure, l'appui aérodynamique ça joue aussi un très grand rôle. Si l'on regarde les courses au Mexique, les ailerons avant et arrière sont relevés au maximum, et je pense que ça favoriserait encore plus Max Verstappen a remporté ce Grand Prix malgré ses grandes lignes droites. Mais peut-être que Lewis Hamilton a un petit coup de chance et réussit à sortir tout le potentiel du moteur, même s'il est moins neuf que celui de Max et performe moins sous altitude. Le Grand Prix de Brésil va être aussi un Grand Prix intéressant, mais qui va être aussi plus typé Red Bull, comme on a pu le voir ces dernières années. Peut-être pas en 2018, même si Max Verstappen était le leader jusqu'à ce qu'il rencontre Esteban Ocon, que tous les deux se crachent. Mais en 2019, on peut voir que le moteur Honda, à la fois chez Red Bull et AlphaTauri, à l'époque c'était encore l'écurie Toro Rosso qui était en place, même si c'est encore la même écurie, c'est juste qu'ils ont réadapté le nom de l'écurie par rapport à la marque de vêtements que Red Bull a créé. Mais on peut voir que en 2019, Max Verstappen avait été premier et Pierre Gasly deuxième sur le podium devant Lewis Hamilton. Ça veut dire que le moteur Honda et peut-être aussi la conception aérodynamique chez Red Bull fonctionne mieux sur ce circuit, vu qu'il y a beaucoup de virages rapides sur ce tracé. Vous allez me dire, oui, mais Bottas, lui, il a le meilleur temps au tour. Peut-être, mais c'est pas lui qui a remporté le Grand Prix. Le prochain Grand Prix, le Grand Prix du Qatar, c'est un nouveau circuit pour la Formule 1 qui n'a pour l'instant été que couru par la MotoGP. Donc on n'a pas encore trop de données sur ce circuit. Mais je dirais que ce Grand Prix du Qatar, c'est plus un circuit Mercedes, vu qu'il y a beaucoup de lignes droites, malgré les quelques virages qui sont présents. Mais je serais quand même impatient de voir
le résultat de la course et aussi l'action en piste qui se produira, vu que ça sera l'avant-dernière course avant celui d'Abu Dhabi. Ah pardon, il y avait encore l'Arabie Saoudite juste avant, qui est aussi nouveau au calendrier de la Formule 1. Mais je dirais que ça sera plus un circuit Red Bull dû au tracé qui ressemble à une grosse cuillère et au grand nombre de virages qu'il y a pour une moitié du tracé, et qu'il y ait juste une grande ligne droite pour la grille de départ. Bien sûr, pour toutes ces hypothèses, je ne prends pas en compte tous les accidents de course, toutes les safety cars et tout ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Sinon, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Le dernier Grand Prix, qui se situe à Abu Dhabi, est un circuit qui fait parmi des nouveaux styles de circuit, comme celui du Paul Ricard, où il y a de l'asphalte de partout, et que je trouve que ça dénature un petit peu le circuit, malgré les prouesses de sécurité que ça fait faire. Mais ceci est un circuit plutôt typé Mercedes, vu que depuis 2014 jusqu'en 2019, c'était à chaque fois Mercedes qui remportait ce Grand Prix à Abu Dhabi, à part en 2020 où c'était Max Verstappen qui s'était échappé par rapport à Hamilton. Mais je sens que surtout cette dernière course, ça va être très serré, vu que c'est à tous les deux leur dernière course, et que tous les deux vont être relativement serrés par rapport au nombre de points, et qui voudront à tout prix gagner ce Grand Prix, même s'ils ont des points d'avance en perdant ce Grand Prix, de le remporter quand même pour avoir une image aussi de vainqueur, vu qu'on se souviendra aussi de fin de saison qu'ils ont remporté la dernière course. Pour moi, en tant que conclusion, ces 6 prochaines courses vont être des courses très serrées et qui vont être, je pense, à ex-aequo, vu que ce sont deux grands pilotes. À la fois, j'aimerais bien voir un Max Verstappen remporter son premier championnat, mais aussi un Hamilton qui remporte son 8e championnat pour encore plus élargir et encore plus remporter plus loin ses records, et qui soit l'homme aux 8 championnats de gagner, et non pas seulement de rester à 7 championnats de remporter comme Michael Schumacher. Et vous, quelles seront vos prédictions pour ces 6 prochaines courses? N'hésitez pas de me le dire en commentaire. Sinon, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un petit pouce bleu. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!